Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vais présenter et vous donner mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du roman Haute Saison de Adèle Préau, fiction française qui se passe l'été. Et je me suis dit que vous parler de ce livre maintenant pouvait encore être intéressant. Le but de cette vidéo, c'est de vous lire le résumé puis un petit extrait du début du livre, avant surtout de vous donner mon avis dessus. Je fais très régulièrement ce genre de vidéo sur ma chaîne. Vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type que j'ai déjà faites si jamais ça vous intéresse. En effet, je lis très régulièrement plein de livres différents, donc vous pourrez retrouver des fictions, des romances, biographies, thrillers, enfin comme je vous dis plein de choses. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, à part que j'ai aussi un club lecture où je lis avec vous un livre tous les 2 mois avant de vous faire un vlog lecture détaillé avec des spoilers sur le livre en question. Voilà, et ben écoutez, on est parti. Anglais, fin juillet. À la réception du club Océan, Germain accueille comme chaque semaine les nouveaux arrivants, avec un mélange de plaisir et d'appréhension. Au milieu des habitués, certains clients goûtent pour la première fois aux joies du club. Chantal, qui débarque sans grand enthousiasme avec ses petits-enfants. Mathias, papa solo ayant cédé à l'appel de l'option mini-club. Et Fanny, venue en famille pour tenter de resserrer les liens, vont plonger dans ce huis clos aussi enjoué qu'inquiétant, dont la feuille de route est claire. Faites connaissance et amusez-vous. Mais qu'a-t-on à partager avec des êtres si différents? Entre tournois de tir à l'arc, plaisir du self et jeux à verrou, ces vacanciers contraints de cohabiter parviendront-ils à rompre la glace malgré les secrets qu'ils ont emportés dans leur bagage? Peut-on réparer ce qui a été brisé? Faut-il se lever à l'aube pour avoir un transat à la piscine? Autant de questions à la fois profondes et légères qui portent ce roman solaire plein d'humour, d'émotion et d'humanité. Chambre goéland. C'est fou le nombre de gouttes d'eau qui ne font pas déborder le vase. Fanny a récemment lu une phrase de ce genre et elle lui a sauté au visage. Il y a encore quelques semaines, jamais elle ne se serait crue capable d'être là, avec lui et les enfants, serrés les uns contre les autres dans ces 2 chambres communicantes, prêts à jouer la symphonie du bonheur familial devant des dizaines d'inconnus sous le soleil de la côte basque. Enfin, soleil, vu comme c'est parti, cet été a peu de chance d'être placé sous les meilleurs auspices. Alors le beau temps, ce serait étonnant. Voilà des semaines que Fanny ne dort plus, ou des mois, elle ne sait plus. Et cette première nuit de vacances ne fait pas exception. Elle est carapatée au bout du lit, tout contre le bord, pendant que Victor ronfle bruyamment, avalé sur tout le matelas, les bras en étoile, maître de l'espace. C'est très inconfortable de dormir
chaleur de cette fin juillet. L'air était doux, l'ambiance chaleureuse. Dehors, les gens semblaient heureux. Des couples se tenaient par la main. Les robes légères des femmes faisaient tourner les têtes de leurs amoureux, résolus à leur apporter le monde pour un sourire ou une caresse sur leurs cuisses dorées par le soleil. Des groupes de copines riaient de bon cœur en terrasse devant leur verre de vin. La vie paraissait se jouer devant Vanille, comme sur un écran de cinéma sur lequel était projeté ce bonheur amoureux dont elle se sentait désormais étrangère. Oh, et puis zut, elle exagérait sûrement. Il n'avait pas une très bonne année, c'est vrai, mais peut-être que les vacances allaient tout réparer en fin de compte. C'était déjà arrivé. Et ils étaient repartis pour une année supplémentaire, leurs blessures conjugales rafistolées dans la douceur de l'été. Elle a respiré un grand coup, lancé un dernier regard à la boîte aux lettres et au décor familier de cette maison qu'ils habitaient depuis que les enfants ont grandi, depuis qu'ils ont davantage d'argent et qu'ils sont moins heureux. En soufflant ses volutes dans la tiédeur de cette soirée, elle s'est promis d'essayer d'être douce, positive, enjouée. Bref, d'être celle que tout le monde attend qu'elle soit. Victor, les enfants et les spectateurs de cette félicité familiale qu'ils vont croiser chaque jour de leur séjour au club. C'est Margot qui leur en a parlé la première. Un de ses amis va chaque année avec ses parents. C'est super, maman. Il y a plein d'activités, un club ado, du sport pour les ados, du sport pour les adultes, pardon. Et puis la mère, s'il te plaît, maman. Nous, dans un club, quelle idée. Plutôt mourir que parler à des inconnus au réveil, partager sa table au restaurant, rire aux blagues douteuses des profs de sport collectif, ou applaudir au triste spectacle d'humoristes ratés, à l'heure où 20 ans plus tôt, elle enfilait une jupe pailletée pour se fondre dans les nuits catalanes. Et puis, au détour d'une réunion de parents, le sujet était revenu sur le tapis, avec la mère du fameux copain. Une femme très chic, normale, c'était Tiffany. Une femme dont elle aurait pu se faire une amie si elle n'avait pas été si pressée, accaparée par 1000 sujets à régler, à commencer par sa vie de couple qui partait sérieusement en vrille. La femme chic lui avait vanté la situation admirable du club hôtel qui donnait sur la promenade d'Anglais. La simple évocation de promenade était venue à bout de ses réticences. Voilà, passons maintenant à mon avis. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien, écoutez, j'ai été quand même assez prise par l'histoire, même si je suis pas sûre qu'il parlera vraiment à tous. En fait, pourquoi est-ce qu'il m'a parlé ce livre? Eh bien, parce que le côté club vacances, où vous rencontrez des gens, où vous allez vous lier très vite, et puis qui peuvent vous changer. J'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas comment vous voulez le voir, de l'avoir vécu grâce à mes parents. Et donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé. Et j'ai vraiment retrouvé une caricature gentille, mais réelle, avec quand même des points négatifs qui sont évoqués, de ce genre d'endroit. Et ça m'a vraiment fait marrer de voir ça. J'ai trouvé intéressant de voir les histoires se croiser avec donc les différentes familles, la grand-mère et ses deux petits-enfants qu'elle ne voulait pas emmener, le papa solo workaholic qui ne sait pas ce que ça veut dire vacances, et la famille avec la maman en fauteuil roulant où les parents ne s'aiment plus vraiment. Et justement, en fait, ils arrivent avec leur bagage, aussi bien physique qu'émotionnel. Et au début, ils ne pensent pas se mêler les uns avec les autres et se rencontrer, à part les enfants qui sont ravis de se faire des copains au club ado ou au mini-club.
se croise, on se parle, on commence à se confier, et puis on vide son sac. On a aussi dans ce livre quelques encadrants du club, que ce soit le réceptionniste, le directeur, des personnes chargées de l'animation, etc., qui vont faire leur apparition. Et notamment, il y en a un qu'on suivra un peu plus et qui sera donc pour moi le 4e personnage principal. J'ai trouvé le style de ce livre assez original parce qu'en fait, chaque chapitre commence par le nom de l'endroit où on est. Donc chambre machin, piscine, plage, terrasse, etc. Et donc on ne sait jamais quel personnage est-ce qu'on va retrouver parce que ça s'enchaîne pas forcément à un rythme régulier. Au contraire, et c'est écrit dans un style assez direct et efficace. On n'est pas dans de la description sur description pour rien. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça pas mal et que ça collait vraiment bien. Est-ce que j'ai adoré tous les personnages? Non, parce qu'il y en a qui me tapaient sur le système au début, ou d'autres quand même un peu encore à la fin. Mais ce que j'ai trouvé positif, c'est qu'ils soient tous, mais vraiment tous en train d'évoluer et en train de grandir. Alors, est-ce que c'est pas un peu idéaliste? Le côté où des adultes changent autant en 15 jours de vacances? Si, un peu quand même, soyons clairs. Mais d'un autre côté, je vous le dis, pour l'avoir vécu, le côté club vacances, c'est un côté espace clos, à temporalité définie, et où il se passe beaucoup plus de choses que ce qu'on pourrait croire. Et donc, c'était pas non plus complètement aberrant. Oui, ça reste un roman, mais voilà, je trouve quand même qu'il y a des choses intéressantes et qui pourraient arriver. Après, bon, soyons honnêtes, hein, on est dans un cumul d'histoires assez fou. Et à la fin, il va se passer un truc, justement, par rapport à de l'argent, que je trouve de trop, malheureusement, dans ce livre. Mais bon, écoutez, j'ai quand même été vraiment bien divertie. Et j'ai passé un moment sympa. Et c'est vrai que comme les petits chapitres s'enchaînent, le livre se lit assez rapidement. Le fait qu'il y ait différentes histoires fait que je pense qu'il y a forcément le bout d'une d'entre elles où vous pouvez vous identifier ou identifier des gens autour de vous. Il y a un goût d'inachevé pour 2-3 petites choses, quand même, je trouve. À part à la toute fin, mais bon, c'est presque trop peu. Mais écoutez, c'est pas grave, parce que je pense que c'est vraiment le genre de livre où on ouvre une porte dans, voilà, un bout d'histoire de la vie de ces personnes-là. Et voilà, ce n'est qu'une fenêtre dans tout ce qui se passe. Et donc ça me paraît réaliste. Je pense que c'est un livre que je peux vous recommander un peu à tous, comme je vous disais, parce qu'il y en a pour tous les âges et toutes les situations. D'ailleurs, je félicite l'auteur d'avoir eu une personne en situation de handicap dans cette histoire, parce que je trouve que c'est un sujet qui était intéressant à aborder aussi, et qui l'est malheureusement trop peu dans un certain nombre d'ouvrages ou de médias, etc. Bref, tout ça pour dire que je recommande, et que ça va être tout pour ce que je voulais dire. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. David Livre, mais aussi David Film, série, documentaire, David Podcast ou autre. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également tous les jours ou presque. Non, pardon. Je vous retrouve également de temps à autre sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Tous les jours ou presque, c'est sur cette chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.